Leçon 1. Le plaisir de voyager. Bonjour, Anna. J'ai entendu dire que tu venais de rentrer d'un voyage incroyable. Comment c'était? C'était fantastique, John. Absolument les meilleures vacances que j'ai passées depuis des années. C'est merveilleux à entendre. Où êtes-vous allé, si je peux me permettre de le demander? J'ai passé 2 semaines à explorer la magnifique campagne italienne. C'était une expérience incroyable. L'Italie, hein? Cela devait être tout simplement époustouflant. J'ai toujours voulu y aller. C'était vraiment le cas. Les paysages, la gastronomie, la culture, tout cela a fait de ce voyage un moment inoubliable. Je peux l'imaginer. L'Italie semble être la destination idéale pour un voyage enrichissant et agréable. Définitivement. Le rythme de vie y est tellement plus détendu et valorisant. Cela ressemble exactement à ce dont l'âme a parfois besoin, n'est-ce pas? Absolument. C'était l'antidote parfait au stress de la vie quotidienne. Je parie. S'évader et s'immerger dans un nouvel environnement. Exactement. Cela m'a vraiment aidé à me ressourcer et à revenir en pleine forme. C'est tellement bon à entendre. Je suis heureuse que vous ayez vécu une expérience aussi merveilleuse et réparatrice. Moi aussi. Cela m'a donné encore plus envie de voyager et d'explorer davantage le monde. Je peux le comprendre. Découvrir de nouveaux endroits est une aventure tellement enrichissante. C'est vraiment le cas. Le voyage lui-même devient tout aussi enrichissant que la destination. Je suis tout à fait d'accord. On dirait que tu as attrapé le virus du voyage, mon ami. Leçon 2. Comment gérer la sécurité dans les aéroports? Yana, j'ai entendu dire que tu venais de rentrer d'un voyage. Comment s'est passée l'expérience à l'aéroport? Oh, c'était une sacrée aventure, John. Le contrôle de sécurité était un peu compliqué. Je peux l'imaginer. La sécurité dans les aéroports peut parfois être un véritable casse-tête. Définitivement. J'ai dû faire sortir mes valises pour un contrôle séparé, ce qui a été un réel inconvénient. Ce n'est jamais drôle. Avez-vous des conseils pour simplifier le processus de sécurité? Eh bien, une chose qui m'a aidé a été d'emballer mes liquides et mes appareils électroniques dans un sac facilement accessible. C'est une bonne décision. Cela leur facilite grandement la tâche lorsqu'ils ont besoin d'y regarder de plus près. Exactement. Et j'ai veillé à porter des chaussures à enfiler pour accélérer les choses. Une pensée intelligente. Y a-t-il autre chose que vous recommanderiez? Oui, il est essentiel d'arriver à l'aéroport avec suffisamment de temps. Absolument. De cette façon, vous ne vous sentez pas pressé et stressé. Définitivement. Et être poli et coopératif avec le personnel de sécurité est très utile. C'est une bonne remarque. Un peu de patience et une attitude amicale peuvent faire beaucoup. Absolument. Cela rend l'ensemble du processus beaucoup plus fluide. On dirait que tu as tout compris. Merci pour ces conseils utiles.
Bien sûr. Je suis heureuse de partager ce que j'ai appris. La gestion de la sécurité dans les aéroports est une forme d'art. Ça ne fait aucun doute. Je vous remercie d'avoir pris le temps de transmettre votre sagesse. N'importe quand, John. J'espère que votre prochain voyage à l'aéroport sera un jeu d'enfant. Je garderai tous tes conseils à l'esprit. Bon voyage à vous. Leçon 3. Garder son calme. Et Yana, tu as l'air un peu stressée. À quoi penses-tu? Hugues, je suis tellement bouleversée ces derniers temps. Il se passe tellement de choses, tu sais? Je t'entends. Il peut être très difficile de tout suivre de nos jours. Absolument. La pression constante commence à m'épuiser au bout d'un moment. Je comprends. Mais essaie de ne pas te laisser trop abattre. Il existe des moyens de gérer le stress. C'est vrai. Des conseils. Je pourrais utiliser certaines stratégies pour garder la tête hors de l'eau. Eh bien, pour commencer, assurez-vous de faire des pauses régulières pour vous ressourcer. Même 10 à 15 minutes peuvent aider. C'est une bonne remarque. Et peut-être essayer de prioriser les choses les plus importantes pour que je ne me sente pas si dispersée. Définitivement. L'élaboration d'un plan et l'exécution des tâches une par une peuvent faire toute la différence. Oh, et n'oubliez pas le pouvoir de la respiration profonde. Cela peut faire des merveilles pour calmer l'esprit. Absolument. Des respirations lentes et conscientes peuvent vraiment vous aider à vous recentrer. Il va falloir que j'essaie. Et peut-être aussi faire quelques exercices légers, pour améliorer mon humeur. Une décision intelligente. Même une courte promenade autour du pâté de maison peut vous aider à vous changer les idées. Tu as raison. J'ai juste besoin d'être plus intentionnel pour prendre soin de moi. Exactement. Il s'agit de trouver de petits moyens de se ressourcer et de se recentrer. Merci John. J'avais vraiment besoin de ce discours d'encouragement. Je me sens déjà mieux. N'importe quand, Anna. Nous avons tous besoin qu'on nous rappelle de ralentir et de prendre soin de nous parfois. Leçon 4. Préparation du dîner. Très bien, Anna, les invités vont bientôt arriver. De quoi avons-nous encore besoin pour nous préparer? Eh bien, nous devrions probablement dresser la table avec de belles serviettes et de beaux ustensiles. C'est une bonne décision. Je vais les chercher dans le tiroir. Y a-t-il autre chose que nous devrions faire? Faisons en sorte d'avoir suffisamment d'assiettes et de verres pour tout le monde. J'ai compris. Je vais vérifier l'armoire et voir ce qui nous manque. Et n'oubliez pas de mettre des dessous de verre pour protéger la table. Excellente idée. Aucun anneau d'eau ne doit gâcher le beau bois. Exactement. Et nous devrions probablement allumer quelques bougies pour créer l'ambiance. Oh, bonne idée. L'éclairage tamisé le rendra si confortable. Définitivement. Et peut-être devrions-nous aussi préparer quelques entrées. C'est une bonne décision. Je vais prendre certains de ces plateaux à fromage et à craquelin.
Parfait, je pense que cela couvre l'essentiel. Y a-t-il autre chose à quoi tu puisses penser? Peut-être devrions-nous mettre un vase de fleurs fraîches sur la table? Merveilleuse idée. Cela donnera vraiment à l'ensemble de la pâte à tartiner un aspect élégant. Très bien, je suis partante. Ça va être un super dîner. Je suis sûre que ce sera le cas. Grâce à notre travail d'équipe, ce sera un succès. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, faisons en sorte que cet endroit soit magnifique. Leçon 5. Stratégie commerciale. Bonjour, Anna. Je voulais discuter de notre stratégie de fidélisation de la clientèle. Excellente idée. La fidélisation de la clientèle est essentielle à la croissance de notre entreprise. Exactement. Concentrons-nous sur les moyens de satisfaire nos clients existants. Eh bien, une chose importante est de fournir un service client de premier ordre. Définitivement. Il est essentiel de faire un effort supplémentaire pour répondre à leurs besoins. D'accord. Et proposer des programmes de fidélité peut être un excellent moyen de les fidéliser. C'est une bonne remarque. Encourager la fidélisation des clients est une bonne idée. Absolument. Cela montre que nous apprécions leur loyauté. Absolument. Et nous devrions également nous pencher sur le marketing personnalisé. Définitivement. Il est essentiel d'adapter notre communication à leurs intérêts spécifiques. Bien sûr. Cela leur donne l'impression que nous comprenons vraiment leurs besoins. Précisément. De plus, c'est généralement plus rentable que l'acquisition. C'est un excellent point. La fidélisation des clients est plus rentable à long terme. Je suis tout à fait d'accord. Quelles autres idées avez-vous pour améliorer la rétention? Eh bien, nous pourrions envisager de mettre à jour régulièrement nos produits ou services. C'est une bonne idée. Il est important de garder les choses fraîches et innovantes. Définitivement. Cela montre à nos clients que nous ne cessons de nous améliorer. Absolument. Je pense qu'avec une approche multidimensionnelle, nous pouvons vraiment y parvenir. Je suis d'accord. Mettons en place une solide stratégie de fidélisation de la clientèle. Leçon 6. À la recherche d'un terrain d'entente. Anna, j'ai beaucoup réfléchi aux tensions qui règnent dans notre communauté. Moi aussi, John. Cela a été un véritable défi d'essayer de trouver une solution. Absolument. La situation est parfois si conflictuelle et profondément ancrée. Je suis d'accord. Mais je me demande s'il n'existe pas une voie vers la compréhension mutuelle. C'est une perspective intéressante. Qu'est-ce que tu avais en tête? Eh bien, même si les questions sont complexes, je pense que nous devons essayer de trouver un terrain d'entente. C'est une bonne remarque. Il pourrait être essentiel de se concentrer sur nos espoirs et nos valeurs communs. Exactement. Même les voix modérées de tous bords ont du mal à se faire entendre. Tu as raison. Si nous ne trouvons pas le moyen de combler le fossé, la situation ne fera qu'empirer.
Précisément. Nous devons être prêts à écouter les points de vue des uns et des autres. Je suppose que cela signifie être ouvert au compromis, même si c'est difficile. Définitivement. Il s'agit de trouver des solutions, et pas simplement de défendre notre position. Vous savez, c'est une approche très réfléchie. Je respecte beaucoup cela. Merci, John. J'ai juste l'impression que nous devons essayer, pour le bien de notre communauté. Je suis d'accord. Et si nous pouvons donner l'exemple en matière de civilité et de coopération, peut-être que d'autres suivront. Je l'espère. C'est la seule façon dont je peux nous voir avancer de manière constructive. Bien dit. Très bien, réfléchissons ensemble et voyons quelles idées nous pouvons proposer. Leçon 7. Naviguer dans de nouvelles expériences. Et Yana, j'ai fait un voyage mouvementé à Toronto le week-end dernier. Ah, vraiment? Que s'est-il passé? J'adorerais en entendre parler. Eh bien, j'ai dû aller chercher mon ami à l'aéroport et l'emmener en ville. Ah, naviguer dans une nouvelle ville peut être une véritable aventure, n'est-ce pas? Tu as bien compris. La circulation et les autoroutes étaient difficiles à gérer. Je peux l'imaginer. Toronto est connu pour ses routes encombrées, c'est certain. Oui, c'était vraiment une expérience d'apprentissage pour moi. Beaucoup de changements de voie. Je parie. Avez-vous dû emprunter les voies express ou les voies régulières? Un peu des deux, en fait. Il était difficile d'essayer de comprendre les différentes options. Je peux comprendre à quel point cela peut prêter à confusion, surtout si vous ne connaissez pas la région. Totalement. Puis j'ai trouvé le chemin de son hôtel en passant par toutes les rues du centre-ville. Oh mec, ça a dû être stressant. Conduire en ville peut être vraiment accablant. C'est sans blague. J'étais juste contente d'avoir une bonne application cartographique pour me guider à travers tout cela. La technologie à la rescousse. Cela facilite certainement la navigation dans de nouveaux endroits. Absolument. Je ne sais pas comment les gens s'y retrouvaient avant les smartphones. 1. C'est comme un tout nouveau monde de confort de voyage. Avez-vous apprécié le voyage dans l'ensemble? Vous savez, malgré les difficultés de conduite, c'était super de voir mon ami. Ça vaut le coup au final. C'est génial. Parfois, ce sont les petites aventures qui rendent les voyages mémorables. Exactement. C'était définitivement une expérience que je n'oublierai pas de sitôt. Leçon 8. De curieuses concessions. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que vous aviez eu une interaction intéressante avec votre entraîneur Gus. Oh oui, c'était assez étrange. Il m'a donné des objets assez inhabituels pendant l'entraînement. Des objets insolites? Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, quel genre de choses t'a-t-il donné? Eh bien, il m'a d'abord passé un bâton avec une sorte de sirop de maïs dessus. Tu peux y croire? Du sirop de maïs en bâtonnet? C'est un peu étrange pour un athlète de consommer.
Je sais. J'étais un peu perplexe, mais je me suis dit qu'il devait avoir une raison. Peut-être que c'était censé être un regain d'énergie rapide ou quelque chose comme ça. Peut-être, mais il m'a aussi donné du liniment pour mes jambes fatiguées par la suite. Du liniment? N'est-ce pas plutôt un massage musculaire ou une pommade? Combinaison étrange. Exactement. Je me demandais s'il essayait simplement des méthodes non conventionnelles. Peut-être qu'il expérimente différentes techniques de guérison. C'est possible. Ou peut-être qu'il est juste un peu excentrique quand il s'agit de coaching. Ah, les entraîneurs excentriques sont toujours intéressants, n'est-ce pas? Tu as bien compris. Je suis vraiment curieuse de voir quelles autres surprises il nous réserve. Tant que le sirop de maïs et le liniment font l'affaire, je suppose que tout va bien. C'est vrai. Tant que je me sens fraîche et prête pour la prochaine séance d'entraînement, je ne peux pas me plaindre. Absolument. Il faut avoir confiance dans le processus, même s'il est un peu orthodoxe. Exactement. Je vais juste garder l'esprit ouvert et voir où me mènera ce parcours de coaching. Ça a l'air d'être un plan. Dites-moi si Gus a d'autres curieuses concessions à faire. Leçon 9. La fascination féline. Yana, j'ai entendu dire que tu avais un nouvel ami à quatre pattes à la maison. Tu as bien entendu. Je viens d'adopter le plus adorable petit chaton. Vraiment? À quoi ressemble ton nouvel animal de compagnie? Oh, elle est ce qu'il y a de plus adorable. Elle a le plus mignon petit nez rose et les yeux jaunes les plus fascinants. Oh, ça a l'air absolument précieux. Et que fait-elle? Eh bien, chaque fois qu'elle veut de l'attention ou une collation, elle laisse échapper le plus petit miaulement. C'est le son le plus attachant. Ah, une petite boule de gentillesse qui miaule, hein? J'imagine à quel point cela doit vous faire fondre le cœur. Absolument. Je me retrouve constamment à me moquer d'elle et à lui donner tous les animaux de compagnie et les câlins. Je parie. Les nouveaux animaux de compagnie ont un moyen de capter notre affection, n'est-ce pas? Ils le font vraiment. Ce petit chaton est rapidement devenu mon nouveau meilleur ami. C'est super que tu aies trouvé un nouveau compagnon à quatre pattes. Je suis sûr qu'elle t'apporte beaucoup de joie. Elle l'est vraiment. C'était un plaisir de la voir à la maison. Je ne peux qu'imaginer. Les chatons ont la capacité d'égayer n'importe quel espace. Définitivement. Elle est tellement joueuse et curieuse. C'est infiniment divertissant. Cela semble être la recette parfaite pour un nouvel animal de compagnie merveilleux. Je suis contente pour toi, Anna. Merci, John. Je suis complètement amoureux de mon petit ami félin. Je peux le dire. Eh bien, fais un câlin supplémentaire à ton adorable chaton de ma part. Leçon 10. Passe-temps aux heures de grande écoute. Bonjour, Anna. Avez-vous entendu parler de ce nouveau jeu télévisé qui prend d'assaut le pays?
Non, je ne l'ai pas fait. De quoi s'agit-il? C'est un jeu vraiment amusant et interactif, parfait pour la télévision. Les concurrents doivent relever toutes sortes de défis farfelus. Oh, ça me convient parfaitement. De quel type de défi parlons-nous ici? De tout, des cascades physiques aux énigmes captivantes. C'est un véritable mélange de compétences et de bêtises. Waouh, ça a l'air vraiment amusant. Je parie que le public aime regarder tout cela se dérouler. Absolument. Les producteurs savent vraiment comment fidéliser les spectateurs, avec des pauses publicitaires et tout le reste. Des pauses publicitaires, hein? Je pense que c'est logique pour un jeu télévisé. Oui, ils doivent maintenir ces revenus publicitaires. Mais les pauses ne font qu'ajouter au suspense, à mon avis. Je peux le voir. Vous vous demandez ce qui va se passer ensuite. Exactement. La formule parfaite pour garder les gens collés à l'écran. Eh bien, tu as certainement éveillé mon intérêt. Je vais devoir me connecter et voir de quoi il s'agit. Je pense que tu vas adorer, Anna. C'est une montre tellement amusante et attachante. Je suis vendue. Je suppose que je sais ce que je vais faire lors de ma prochaine soirée télé. C'est excellent. Dites-moi ce que vous en pensez, d'accord? Ça ira, John. J'ai hâte de participer au divertissement des heures de grande écoute. Ah, c'est l'esprit. Profite bien du spectacle, mon ami. Leçon 11. Voyage et tribulation. Yana, j'ai entendu dire que tu venais de rentrer d'un voyage. Comment c'était? Oh, c'était une sacrée aventure. Le voyage en lui-même était un peu compliqué, mais la destination en valait la peine. Ah, c'est dommage pour les problèmes de voyage. Quel type de problème avez-vous rencontré? Eh bien, il y a eu des retards de vol, des bagages perdus, tout le long des 9 mètres. Mais malgré les problèmes, j'ai quand même réussi à passer un bon moment. Waouh, c'est impressionnant. Il est facile de laisser les frustrations gâcher toute l'expérience. C'est vrai, mais j'essaie de garder une attitude positive. Je suis juste contente d'y être arrivée en un seul morceau, même si cela a demandé un effort supplémentaire. C'est une bonne attitude à avoir. Alors, où avez-vous fini par aller, si je peux me permettre de le demander? J'ai rendu visite à ma sœur à Paris. C'était la première fois que j'y allais et c'était absolument magnifique. Paris, hein? Cela a dû être merveilleux, même avec les problèmes de voyage. C'était vraiment le cas. L'architecture, la nourriture, la culture, tout cela était tellement captivant. Je parie. C'est définitivement sur ma liste de choses à faire. Contente que tu aies passé un bon moment malgré les inconvénients. Merci, John. Au final, cela en valait la peine. J'espère que votre prochain voyage se déroulera un peu mieux. Ah, eh bien, je suis sûr que je finirai par avoir mon lot de problèmes de voyage. Mais tout cela fait partie de l'aventure, non? Exactement. Il s'agit de tirer le meilleur parti de la situation et de profiter du voyage.
Bien dit, mon ami. J'ai hâte de connaître ta prochaine aventure. De même, John. En attendant, j'ai de superbes photos à partager de mes escapades parisiennes. Ça a l'air bien, j'adorerais les voir. Un petit avant-goût de la ville de l'amour. Tu l'as compris. Je les ramènerai plus tard et nous pourrons revivre le voyage ensemble. C'est un deal. J'ai hâte, Anna. Leçon 12. Dickensian de Light. Bonjour, Anna. Saviez-vous que Charles Dickens est né en Angleterre? Ah oui, le légendaire romancier anglais. Ses histoires étaient si riches et captivantes. Absolument. Il avait une façon de donner vie à ses personnages, n'est-ce pas? Définitivement. D'Oliver Twist à Ebenezer Scrooge, son casting était vraiment inoubliable. Scrooge est probablement l'une de ses créations les plus emblématiques. Cette transformation d'une âme avare en une âme bienveillante est tellement réconfortante. D'accord. Et la façon dont Dickens a intégré des commentaires sociaux dans ses contes était si intelligente. En effet. Il a utilisé ces histoires pour mettre en lumière le sort des plus démunis de l'Angleterre victorienne. Exactement. Des romans comme Great Expectations et A Tale of Two Cities étaient magistraux à cet égard. Définitivement. Dickens avait un talent incroyable pour mêler narration divertissante et commentaires sociaux. Absolument. Et son style d'écriture était si distinct et captivant. La façon dont il a utilisé le langage était vraiment remarquable. Je suis tout à fait d'accord. Les descriptions vivantes et les dialogues mémorables rendent ses œuvres si intemporelles. Absolument. Pas étonnant que Dickens soit considéré comme l'un des plus grands écrivains de langue anglaise. Définitivement. Son influence se fait encore sentir dans la littérature et la culture populaire aujourd'hui. Définitivement. Il y a juste quelque chose dans le monde dickensien qui continue de captiver les lecteurs. Absolument. Ses histoires et ses personnages ont vraiment résisté à l'épreuve du temps. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Dickens était un véritable maître de son art. D'accord. Je pourrais parler toute la journée de l'éclat de Charles Dickens et de son héritage littéraire. Comme j'ai pu le faire. C'était vraiment un écrivain unique en son genre qui a laissé une marque indélébile sur le monde. Bien dit, Anna. Les œuvres de Dickens ont certainement enrichi la vie d'innombrables lecteurs. Leçon 13. Réflexion sur le souvenir. Et Anna, avez-vous entendu parler du célèbre poème In Flanders Fields? Oui, ce poème poignant écrit par le soldat canadien John M. Secra pendant la Première Guerre mondiale. Exactement. C'est une œuvre tellement puissante qui trouve un écho auprès des gens depuis des décennies. En effet, l'imagerie des coquelicots soufflant dans le vent est d'une beauté envoûtante. Absolument. C'est une merveilleuse façon d'honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie.
Définitivement. Ce poème est devenu un symbole du souvenir dans le monde entier. Tu as raison. Cela nous rappelle de ne jamais oublier les sacrifices de nos proches et de nos concitoyens. Absolument. Réciter ce poème est une façon significative de rendre hommage à nos héros tombés au combat. D'accord. C'est incroyable de voir comment l'écriture peut saisir l'essence d'une perte et d'un chagrin aussi profond. Définitivement. La poésie a le pouvoir unique de toucher le cœur et l'esprit des gens. Absolument. In Flanders Fields est un excellent exemple de cette qualité émotive intemporelle. Définitivement. C'est une œuvre qui transcende le temps et la culture et qui trouve un écho auprès des gens du monde entier. Tu as bien compris. Cela témoigne de la ténacité de l'esprit humain face à l'adversité. Exactement. Des poèmes comme celui-ci nous aident à ne jamais oublier le véritable coût de la guerre et des conflits. Absolument. Il nous rappelle de garder le souvenir de ceux que nous avons perdus. Définitivement. Il est très important de perpétuer leur héritage grâce à une commémoration partagée. Bien dit, Anna. In Flanders Fields continuera d'inspirer les générations à venir. Leçon 14. Favoris de fitness. Bonjour Anna, je voulais essayer une nouvelle routine d'exercice. Des suggestions? Absolument. J'aime beaucoup mélanger mes séances d'entraînement pour que les choses restent intéressantes. C'est une super idée. D'habitude, je m'en tiens à l'essentiel, comme le jogging et l'haltérophilie. Il y a tellement d'options amusantes. Avez-vous déjà pensé à essayer le yoga? Du yoga? Je ne suis pas sûr, ça ne semble pas vraiment être mon genre de truc. Croyez-moi, c'est incroyable pour votre bien-être physique et mental. D'accord, je vais essayer. Et vous, avez-vous un type d'exercice préféré? Eh bien, j'aime vraiment faire du vélo. C'est un excellent entraînement cardiovasculaire qui soulage les articulations. Faire du vélo, hein? Cela semble attrayant, surtout avec le beau temps. Absolument. Et vous pouvez le faire en solo ou participer à une balade en groupe pour vous motiver davantage. C'est un bon point. Je vais peut-être dépoussiérer mon vieux vélo et faire un tour. Merveilleux. Je serai heureuse de me joindre à vous un jour, si vous êtes partante pour l'entreprise. J'adorerais ça, Anna. Ce serait chouette d'avoir un partenaire d'entraînement. Absolument. Nous pouvons nous pousser les uns les autres et essayer de nouveaux itinéraires. Faire du fitness, c'est plus amusant à deux. Tu as raison à ce sujet. J'ai envie de changer de routine maintenant. Je suis heureuse d'avoir pu fournir quelques suggestions utiles. Dites-moi comment ça se passe. Fera l'affaire. Merci pour ces bons conseils, Anna. J'apprécie. Leçon 15. Surprise lors des examens. Et Anna, je suis un peu nerveuse à propos de mon prochain examen. Ah, vraiment?
À quelle matière porte l'examen? C'est pour mon cours de littérature anglaise. J'ai peur de ne pas bien m'en sortir. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Tu as travaillé si dur dans ce cours. Je l'espère, mais tu sais à quel point ces examens de littérature peuvent être difficiles. En fait, j'ai entendu dire que le professeur pose parfois des questions inattendues. Vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, mon ami a passé l'examen le semestre dernier et a dit que le professeur avait demandé quelques suggestions d'écriture créative. Des incitations à l'écriture créative. Mais c'est un cours de littérature. Je sais, non? Mon ami a d'abord été pris au dépourvu, mais a fini par apprécier cette partie de l'examen. Hein? C'est intéressant. Je me demande pourquoi le professeur aurait fait ça. Ils veulent peut-être voir dans quelle mesure vous pouvez appliquer les concepts que vous avez appris. Je suppose que c'est logique. Je vais devoir garder l'esprit ouvert alors. Exactement. Et n'oubliez pas que le professeur veut probablement que vous réussissiez tous. Tu as raison. Je ne devrais pas trop y réfléchir. Je vais juste faire de mon mieux et voir ce qui se passe. C'est l'esprit. Je suis sûre que vous serez agréablement surpris. Merci, Anna. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps d'en discuter. Leçon 16. Café conundrum. Excusez-moi, Anna, avez-vous décidé de ce que vous souhaitez commander? Pas encore. J'ai du mal à choisir entre la salade et le sandwich. Je pensais acheter le sandwich au poulet. Qu'en penses-tu? Le sandwich au poulet a l'air bon. Quels sont leurs côtés? Je crois qu'il propose des frites, une coupe de fruits ou une petite salade maison en option. Peut-être que je vais juste prendre la salade maison alors. De cette façon, je pourrai prendre un repas plus léger. C'est une bonne idée. J'étais en train de réfléchir à l'achat d'une salade moi-même, mais je pense que je suis d'humeur à quelque chose de plus copieux. C'est logique. Le sandwich vous tiendra probablement mieux jusqu'au dîner. Exactement. De plus, je pourrais toujours emporter la salade à la maison pour le déjeuner demain. C'est une super idée. Ok, je pense que je vais opter pour la salade maison alors. Ça a l'air bien. Je ferai savoir au serveur que nous sommes prêts à passer commande lorsqu'il reviendra. Génial. Merci John. Merci de m'avoir aidé à prendre une décision. Pas de problème du tout. Je suis content que nous ayons pu trouver le repas parfait pour nous deux. Leçon 17. Aventure dans une petite ville. Bonjour, Anna. Avez-vous entendu parler de cette petite ville que nous avons traversée en venant ici? Vous voulez dire celui qui compte un peu plus de 1000 habitants? Cela m'a vraiment intrigué. C'est vrai. Malgré sa petite taille, on m'a dit qu'il y avait en fait beaucoup à faire là-bas. Oh, vraiment? Par exemple, quel type d'attraction ou d'activité propose-t-il? Eh bien,
Pour commencer, ils ont un charmant centre-ville historique avec des boutiques et des restaurants locaux uniques. Ça a l'air charmant. J'aime toujours explorer ce genre de centre-ville pittoresque. Moi aussi. Et apparemment, ils ont aussi de beaux sentiers de randonnée et des parcs dans la campagne environnante. Parfait pour une excursion d'une journée de détente alors. Je parie que le paysage est magnifique. Exactement. Et j'ai entendu dire qu'ils ont même un petit théâtre confortable qui accueille de la musique en direct et des représentations théâtrales. C'est délicieux. C'est incroyable qu'une si petite ville puisse offrir tant de choses à faire. Je sais, non? Cela montre simplement qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une population nombreuse pour avoir une communauté dynamique. Définitivement. J'adorerais planifier une visite là-bas bientôt. Cela semble être l'escapade idéale pour un week-end. Je suis d'accord. Examinons la planification d'un voyage. Je pense que cela pourrait être une expérience vraiment amusante et intéressante. Ça a l'air d'être un plan. J'ai déjà hâte de découvrir tous les trésors cachés de cette petite ville. Pareil ici. Ce sera une aventure d'explorer un nouvel endroit ensemble. Leçon 18. Mode de mouvement. Et Yana, as-tu déjà pensé aux différentes manières de nous déplacer? Tu veux dire comme le transport? Il y a tellement d'options de nos jours, c'est incroyable. Exactement. Vous pouvez marcher, faire du vélo, conduire une voiture, prendre le train, prendre l'avion, la liste est longue. C'est vrai. Et chaque mode de transport a ses propres avantages et inconvénients. Définitivement. Par exemple, la marche est bonne pour la santé, mais elle peut être plus lente que les autres méthodes. Absolument. Et faire du vélo est une option écologique. Mais vous devez tenir compte de facteurs tels que la météo et la distance. Définitivement. Et puis il existe des options de transport en commun comme les bus et les métros, qui sont pratiques mais peuvent avoir des horaires fixes. L'avion est le moyen le plus rapide de parcourir de longues distances, mais cela peut coûter plus cher. Exactement. Il s'agit de peser le pour et le contre et de choisir ce qui convient le mieux à vos besoins et à votre situation. Totalement. Il est étonnant de constater à quel point un simple voyage d'un endroit à un autre nécessite souvent beaucoup de réflexion et de planification. Tu as tellement raison. Mais j'aime bien réfléchir aux différentes possibilités. C'est comme un petit casse-tête à résoudre. Moi aussi. C'est amusant d'explorer les différentes options de transport disponibles et de trouver celle qui convient le mieux. D'accord. Cela ouvre vraiment le monde quand vous avez autant de moyens de vous déplacer. Définitivement. Les possibilités d'aventure et d'exploration sont infinies. Absolument. J'adore la façon dont les transports nous relient à de nouveaux endroits et à de nouvelles expériences. Leçon 19. Souhaiter une étoile. Et Yana, si 3 vœux pouvaient être exaucés, quels seraient-ils? C'est une question intéressante. Permettez-moi d'y réfléchir un instant. Prends ton temps.
Je suis curieuse de savoir quel genre de vœu vous pourriez formuler. Eh bien, mon premier souhait serait probablement la paix dans le monde. Je pense que cela changerait la donne. C'est un noble souhait. Je peux clairement comprendre l'attrait de l'harmonie mondiale. Absolument. Et pour mon second souhait, je demanderais peut-être la possibilité de voyager instantanément n'importe où dans le monde. Oh, ce serait incroyable. Imaginez pouvoir explorer le monde entier sur un coup de tête. Je sais, non? Les possibilités seraient infinies. Et pour ce qui est de mon troisième souhait, Oui, qu'est-ce que ce serait? Je suis sur le bord de mon siège. pour mon troisième vœu, je pense que je demanderais d'avoir le pouvoir d'exaucer mes vœux moi-même. Waouh, c'est vraiment intelligent. Vous pourriez alors contribuer à réaliser les souhaits des autres. Exactement. Ne serait-ce pas incroyable? Et vous, John? Quels seraient vos trois vœux? Voyons voir. Eh bien, mon premier souhait serait certainement de pouvoir voler par mes propres moyens. Oh, ce serait tellement amusant. Vous volez dans le ciel quand vous le souhaitez. Définitivement. Et pour mon deuxième souhait, je pense que je demanderai un financement de voyage illimité. Ou, intelligent. De cette façon, vous pourriez aller n'importe où et faire n'importe quoi sans vous soucier du coût. Précisément. Et pour ce qui est de mon troisième souhait, je pense que j'aimerais avoir le pouvoir de réaliser tous mes autres vœux. C'est intelligent. De cette façon, vous aurez un contrôle total sur la réalisation de vos rêves. Exactement. Mais, à bien y penser, j'aurais peut-être dû plutôt souhaiter avoir des souhaits illimités. Bonne remarque. Les possibilités seraient alors vraiment infinies. Exactement. Eh bien, je suppose que je vais devoir me contenter de 3 pour l'instant.